Bonjour, bienvenue à vos 2 minutes juridiques avec le cabinet d'avocats Landau Associés par VK. On va parler de permis de construire suspendu tout à l'heure, mais déjà l'épreuve avec les contrats. Jusqu'où faut-il se justifier quand un candidat évincé interroge le caractère anormalement bas de l'offre retenue? Réponse avec la Cour de justice de l'Union européenne. Achat, recyclé, réutilisé, eh bien, il y a, c'est la deuxième année, jusqu'au 30 juin pour faire un certain nombre de déclarations de dépenses. Eh bien, on vous le rappelle, il n'y a plus que 4 jours si vous nous visionnez dès ce lundi. Contrat toujours, la CA de Lyon a donné un épilogue à une affaire où, à la base, donner un marché public avec des prestations juridiques à autre chose qu'un avocat était illégal, d'accord. Oui, mais après, est-ce que du coup je peux déclarer sans suite au motif que je n'ai plus qu'une seule offre, celle de l'avocat qui m'avait attaqué? Réponse, oui, nous dit la CA de Lyon, aussi en prenant en compte les montants. Urbanisme maintenant, supprimer l'appel pour certains contentieux de l'urbanisme ne viole pas, pour le Conseil d'État, le principe de non-régression en matière environnementale. Il y a quelques jours, le Conseil nous avait déjà dit aussi que raccourcir les délais de recours dans des domaines de chasse ne violait pas non plus ce principe de non-régression. Bien. Permis de construire suspendu en référé. Que peut faire le pétitionnaire ? Eh bien, il a la possibilité de solliciter un permis modificatif avec intervention suite du juge. Ça sera notre dossier tout à l'heure. En matière d'environnement maintenant, à la suite de la Commission, c'est au tour maintenant du Parlement européen de faire des propositions de renforcement des règles pour éviter qu'il y ait une destruction environnementale trop considérable à cause de ce qu'on appelle la fast fashion, c'est-à-dire la mode rapide, éphémère, le fait d'avoir beaucoup trop d'habits et d'en changer trop souvent avec des conséquences en matière de microplastique, d'eau, etc. Voici ici quelques détails. Est constitutionnel, nous disent les sages de l'Argument-Pensier, l'interdiction des étiquettes non compostables sur les fruits et légumes. Très bien. Et puis, 2 décisions intéressantes du théâtre de Paris. Bon, on a la plupart des contentieux sur la pollution de l'air sont nés des demandes d'annulation d'actes ou de refus d'actes de la part de l'État ou d'injonction pour que l'État prenne un certain nombre de mesures pour améliorer la qualité de l'air, notamment au regard des règles européennes. Nous en sommes loin. D'accord. Mais l'autre type de contentieux, c'est le fait que des citoyens victimes demandent indemnisation. Pour l'instant, ça avait été accepté sur le principe, mais jamais avec un lien d'imputabilité entre un préjudice et la cause, qui est le retard d'amélioration de nos normes atmosphériques et de la qualité de notre air. Jamais ce lien d'imputabilité n'avait été admis. Eh bien, ça y est. 2 décisions l'admettent, alors avec des indemnisations de 2 000 ou de 3 000 euros, c'est pas pour... Mais c'est un mouvement important. Cette possibilité de faire ce genre de recours existait, mais ça dormait, et la belle est réveillée. En matière de contentieux et de statut des magistrats et juges administratifs, pas moins de 8 décrets ont été publiés jeudi dernier. Alors, il y a évidemment des nouvelles grilles indiciaires, des statuts relatifs aux magistrats administratifs et des juridictions financières, mais il y a aussi quelques éléments sur le contentieux administratif même, visio-audience, télérecours citoyen. Contentieux toujours, un décret a été pris sur l'expertise devant les juridictions. En matière de finances, a été adopté le fameux décret filet de sécurité anti-inflation, énergie pour les collectivités. Et l'État a mis à jour ces très utiles modèles de délibération de fiscalité directe locale. Alors, une loi de 2002 avait changé les règles en matière de non issus d'affiliation. Très vite, la chancellerie, le ministère de la Justice, avait sorti une circulaire à ce propos. Cette circulaire est annulée et remplacée par une autre 1 an après. Le guide, c'est pas sa première édition, sur l'habitat indigne, se fait par l'AMF avec le ministère et l'ANIL et quelques autres acteurs. Eh bien, ce guide a été mis à jour et il est vraiment très bien. Et puis les mini-brèves, que voici. Et que voilà. Abordons maintenant notre grand dossier, permis de construire suspendu, que faire? Alors, si on a un requérant qui est débouté en référé, tant mieux pour le pétitionnaire, et en général pour l'autorité qui a délivré le permis. À charge d'ailleurs, faut pas l'oublier pour ce requérant de penser à maintenir son recours. Il y a toute une procédure, voici un schéma, et puis on a déjà fait une vidéo à ce propos. Et puis voilà, le Conseil d'État vient, dans une affaire SCI Mésange, de donner un mode d'emploi du point de vue pétitionnaire pour régulariser la situation si elle est régularisable.
Je vais poser des questions tout simplement sur le décryptage de cet arrêt à mon associé Nicolas Polubosco. Bonjour Nicolas. Bonjour Eric, bonjour à tous. Série de questions. 1. Si en référé, un permis de construire ou d'aménager est suspendu, la commune ou l'interco et le pétitionnaire peuvent tout d'abord défendre au fond, engager un recours contentieux, continuer le combat. Absolument, le pétitionnaire peut décider de poursuivre le combat devant le juge du fond, qui est encore saisi, ou bien se pourvoir en cassation contre l'ordonnance de référé qui a suspendu son permis de construire. Oui, sauf que c'est un peu long et aléatoire. Effectivement, puisque la durée de chacune de ces procédures ne permet pas d'exécuter le permis, et donc concrètement ça veut dire que les travaux sont interrompus le temps que les procédures aillent à leur terme. Mais de plus en plus souvent, on peut régulariser les permis de construire, ce qui conduit à une autre solution, c'est cela ? Alors, effectivement, c'est une solution qui vient d'être validée par un arrêt du Conseil d'État et qui permet aux pétitionnaires, plutôt que de faire un pourvoi en cassation, de continuer l'instance au fond, de solliciter auprès de la commune un permis de construire modificatif pour régulariser les points qui ont fait l'objet de la suspension par le juge des référés. Et si le permis est délivré, si ce permis modificatif est délivré, le pétitionnaire peut de nouveau saisir le juge des référés en lui demandant de mettre fin à la suspension du permis, comme le permet un article du Code de justice administrative, qui est l'article L521-4. Et à ce stade, le juge intervient de nouveau, c'est ça ? L'arrêt du Conseil d'État qui vient d'être rendu à ce sujet précise que, dans ce cas, le juge des référés qui est saisi doit vérifier d'abord si le permis modificatif régularise bien les éléments d'illégalité qui ont été décelés dans son ordonnance initiale. Et quels sont les éléments que le juge va vérifier à ce stade ? Dans ce cas, le juge des référés doit vérifier d'abord si le permis modificatif délivré régularise bien le permis initial qui a été suspendu. Et également, le juge des référés doit vérifier si ce nouveau permis modificatif est bien lui-même légal par rapport à la réglementation d'urbanisme. Et avec un nouvel examen de possibles moyens de légalité, avant une éventuelle fin de la suspension prononcée en référé, c'est cela ? Le Conseil d'État a précisé en plus que lorsqu'il est saisi de nouveau, et que de nouveau sont soulevés les moyens qui étaient dirigés contre le permis de construire initial, le juge des référés doit à nouveau les examiner pour déterminer s'il peut mettre fin ou pas à la suspension qu'il a prononcée précédemment. Et bien sûr, le requérant initial fait un nouveau tour de piste. Il reparticipe à ces échanges contradictoires à ce stade. Et bien justement, l'arrêt du Conseil d'État du 16 juin précise que en fait, le juge des référés doit demander au requérant initial ses observations. Celui-ci peut à nouveau présenter les mêmes arguments qu'il avait présentés contre le permis initial. Et le juge des référés, à nouveau, doit les examiner pour vérifier s'ils sont bien fondés ou pas, avant de décider s'il maintient la suspension du permis ou bien s'il ordonne la levée de cette suspension qui permet au permis de construire de redevenir exécutoire. Ouais, bref, on refait le match, quoi. On refait le match, absolument. Bon, et donc en résumé ? Donc en résumé, si un permis de construire est suspendu par le juge des référés, la solution maintenant peut-être la plus rapide et la plus efficace est d'obtenir un permis modificatif qui régularisera la situation, ce qui permettra d'envisager une reprise des travaux rapidement. Mais tout cela ne peut se faire que sous le contrôle du juge administratif et avec son aval. Merci beaucoup Nicolas. Merci à tous, au revoir. Et merci à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo, les 10 minutes juridiques. Parlant d'associés pour VK, pensez à vous abonner. Merci, au revoir.